Mon expérience comme installateur de revêtement a débuté très de bonne heure. Parce que de père en fils, c'était le travail. Ça fait 42 ans que je fais ça. Dans le métier, j'ai commencé, j'avais 19 ans, donc j'ai fait 4 ans d'apprenti. Et donc, depuis 6 ans, je suis devenu poseur. Ça fait maintenant 31 ans qu'on a notre entreprise d'installation. J'ai fait 3 ans de résidentiel. Ensuite, j'ai fait 12 ans de commercial pour terminer depuis près de 6 ans comme enseignant. Je m'appelle Victor Campos, puis je travaille, ça fait 4 mois dans le domaine. Les poseuses et les poseurs de revêtements souples font l'installation et la réparation de divers produits. Ils peuvent travailler dans le résidentiel, le commercial et l'institutionnel. Toutefois, les secteurs commercial et institutionnel génèrent le plus d'emplois. Les poseurs, aussi appelés installateurs, œuvrent essentiellement au sein de très petites entreprises. Au Québec, la plus grande d'entre elles embauche une trentaine de travailleurs. Il y a quelques années, les installateurs installaient beaucoup de tapis accrochés, du résidentiel, c'était du tapis partout, les sous-sols, etc. Et c'était installé avec des smooth edge, bande à clous, bande à griffes et un tendeur à genoux, autrement appelé un kicker. Le mouvement servait à peu près juste à se blesser. On faisait ça 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Depuis quelques années, de nouveaux produits et matériaux s'imposent sur le marché et intéressent de plus en plus les designers et les consommateurs. Les principaux matériaux qu'on sert, c'est les tapis carreaux, les tapis rouleaux, les planchettes, les vinyles en rouleau, l'altro que tu fais des cuisines, des vinyles pour mettre sur les murs. Tandis qu'au commercial, on va parler plus de matériaux comme le linoléum ou bien le carreau de vinyle. Maintenant, la planchette, elle est très en demande. Par contre, on oublie souvent de parler de matériaux qui est plus pour le sportif, comme le caoutchouc, les tapis synthétiques en gazon, et aussi le caoutchouc en granule qui est le moins connu. Cette diversification des matériaux entraîne une modification des techniques et des méthodes de travail. Et si au fil des années, les méthodes et les matériaux ont changé, certains risques, eux, sont demeurés. Le travail de pose est toujours très exigeant physiquement et occasionne des troubles musculo-squelettiques importants, aux genoux, au dos et aux membres supérieurs. Les principaux risques, c'est la manutention des matériaux. Quand tu descends un rouleau de marmeau, ça peut peser jusqu'à 450 livres. Pour un poseur de tapis, la tâche la plus difficile, c'est d'arracher le tapis ou le prélat qui est existant. Pourquoi? Parce que c'est vraiment dur pour le dos, parce qu'on est toujours penché. Après ça, on a l'utilisation de certains produits qui ont un degré de toxicité, comme il y a des adhésifs qui dégagent des vapeurs. On doit porter des masques appropriés pour ne pas inhaler ces vapeurs-là. On travaille avec des couteaux tout le temps. Fait que c'est régulier qu'un gars va se couper. Les conditions de travail peuvent aussi être difficiles. Par exemple, la chaleur, les aires de circulation déficientes et les contraintes de temps en fin de chantier. La santé et sécurité, on y pense tout le temps. Quand tu soumissionnes, ça va être écrit dans le devis, les cols et toutes les choses qu'on va servir. Fait que tu soumissionnes en fonction que si tes employés travaillent dans un escalier et qu'il faut qu'ils portent des masques, il faut qu'il y ait des fans, tout ça dedans, bien là, tu soumissionnes pour ça. Mais pour avoir accès à un chantier de construction, la première chose que vous devez avoir, en fait, ce sont 2 cartes de compétences. La première, celle d'apprenti installateur de revêtement souple, ainsi que celle qu'on appelle communément l'ASP Construction, qui est la carte de santé et sécurité générale sur les chantiers de construction. Quand on arrive sur le chantier, on doit se présenter au contremaître. Souvent, on a des étapes de formation de santé et sécurité qui sont propres à son chantier à lui. Dépendant de la grosseur du chantier, il peut y avoir une personne engagée par l'entrepreneur général qui s'occupe de la santé et sécurité particulière du chantier. Sinon, avec mes travailleurs, on fait toujours une pause santé-sécurité. On va parler des risques spécifiques au chantier sur lequel on se trouve. Si le travailleur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et celle de son entourage au travail,
L'employeur ou le maître d'œuvre a le devoir de tout mettre en place pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de tous ses travailleurs. En fait d'équipement obligatoire en construction, les seuls vrais équipements obligatoires, c'est les bottines et le casque. Ensuite, selon le travail que vous allez aller exécuter, mais vous devez avoir des matériels de protection. Ce serait respiratoire ou tout simplement des gants anti-coupure ou des lunettes pour éviter des projections. Dans notre cas, à nous, ce qui est essentiel à avoir, ce sont aussi des genouillères. Vraiment un must pour le travail de la pose de revêtement souple. Premièrement, pour la protection du genou. Deuxièmement, pour la protection de la cheville. Puis aussi pour la protection de ta colonne vertébrale. Aujourd'hui, un employé qui n'arrive pas de genouillère, il retourne chez eux. L'entrepreneur ne veut pas le garder parce qu'il va se maganer à long terme. Il faut que tu regardes si tu as de la place pour travailler, s'il n'y a pas personne qui travaille avec toi, avec des escabeaux, avec n'importe quoi. Il faut que tu regardes la sécurité en premier. Lorsque, au départ, nous sommes arrivés au chantier, le chantier, il y avait plusieurs corps de métier sur place. Il y avait les tireurs de joints, il y avait les peintres, il y avait les électriciens, il y avait les gars de gicleurs, il y avait plein de monde dans les genres. Si tu es conscient de ton environnement, puis que tu n'as rien qui traîne, puis que tout est propre, il y a beaucoup moins de risques de se blesser. Après ça, on va voir l'état du plancher, où est-ce qu'on doit faire notre installation. On va prendre des mesures pour vérifier les quantités de matériaux. On a passé une meuleuse à plancher pour éliminer tous les contaminants à terre, c'est-à-dire ciment joint, peinture, graisse, huile ou quoi que ce soit qui pourrait traîner à terre. Et puis ensuite, on commence à faire la préparation de la surface, afin que la surface soit bien lisse, qu'elle corresponde aux normes d'installation. On a retrouvé d'autres problèmes qui ont apparu, comme les produits cimentaires. Au départ, on faisait toutes nos réparations planchers avec un produit à base de plâtre. On s'est retrouvé à avoir d'autres produits toxiques qui ont apparu, comme la silice cristalline. On s'est mis à être conscient des problèmes de santé. On s'est mis à travailler avec des masques, avec des cartouches P100 qui permettent de filtrer adéquatement tous les toxiques qu'on respire. Quand on tombe dans la partie du balai, c'est sûr que là, il faut mettre un masque parce que là, la poussière va lever souvent. Ensuite, on va installer le matériel selon les recommandations des manufacturiers. Quand j'étais tout petit, les cols avaient tous des solvants dedans. Les plaintes, moi, j'ai appris à les faire à la colle contact. Aujourd'hui, la colle à plainte, c'est une colle à base d'eau qu'on installe avec un pistolet comme un pistolet à caulking en plus gros format. Aucune vapeur, aucun produit toxique. Même les colles époxy ont beaucoup moins de solvants qu'avant, sont beaucoup moins dommageables. Il y a plusieurs adhésifs maintenant qui sont dits à faible dégagement de COV, mais il y a encore quelques adhésifs pour des utilités spécifiques, comme le revêtement de caoutchouc. C'est un revêtement qui demande un pouvoir d'adhésion supérieur. On utilise une colle polyuréthane 2 composantes. Cette colle-là, elle a un peu plus de dégagement de matière volatile, donc c'est préférable d'utiliser un masque, une protection respiratoire lorsqu'on l'installe. Encore là, ça dépend de la ventilation, de la grandeur de la pièce qu'on utilise. On a développé des techniques particulières pour installer des produits, autant pour les installer que pour les manipuler. J'ai vu des rouleaux de tapis de 1000-1200 livres. Ça a 12 pieds de large avec un diamètre de 3 pieds. Si tu ne les manipules pas adéquatement, c'est sûr que tu vas te blesser. Les rouleaux de tapis, quoique aujourd'hui qu'on n'en pose plus beaucoup. Aujourd'hui, c'est tout du tapis carreau, fait que tu manipules avec des lifts palettes, fait qu'il y a beaucoup moins de risques qu'avant. Le gros problème, c'est les boîtes de tuiles qui sont très pesantes, pèsent une 60aine de livres. Fait que tu n'amènes pas 2 à la fois, il faut que tu n'amènes une à la fois. Je me suis mis à fabriquer des déboguets avec une planche de plywood, donc plus performant. Ça nous permet de manipuler du stock en grosse quantité sans faire d'effort. L'important, c'est de travailler en équipe. Jamais déplacer quelque chose de trop lourd ou de trop volumineux seul. Il faut que tu sois minutieux, il faut que tu prennes ton temps, tu regardes ton plan, puis il faut que ça soit toujours à la bonne place. Quand il finit, il dit « J'accepterais ça chez nous? Si j'accepterais pas ça chez nous, je le ferais pas sa job. » On n'avait pas une bonne opinion des poseurs de revêtement souple. C'était des jack of all trades, des messieurs qui faisaient n'importe quoi, n'importe où. Un changement majeur dans ce métier, beaucoup de travailleurs entrent maintenant sur le marché avec des compétences.
et des connaissances techniques acquises grâce à une formation d'apprenti poseur de 900 heures. Cela est d'autant plus important, voire essentiel, que le métier est bien plus complexe que par le passé. Donc, le programme de formation en installateur de revêtement souple, c'est un programme accrédité par le gouvernement qui est complet, qui est fait en fonction des besoins de l'industrie et puis qui correspond aux normes des fabricants. Tous ces programmes-là ont un accent au niveau de la santé-sécurité qui est omniprésent. Si les différents programmes de formation offerts sont très complets, tous s'entendent pour dire que la formation de l'apprenti poseur se complète sur le chantier, notamment sous forme de compagnonnage. Tu peux aller à l'école, tu as une formation, un DEP à tapis, mais je te dirais que quand tu sors de la formation, tu en as pas mal à apprendre encore. Là. Une fois au chantier, bien, avec tes collègues puis tout ça, tu vas apprendre d'autres choses. Mais il faut apprendre la base en premier à l'école. Certains fabricants offrent des formations spécifiques à leurs produits. Les poseurs peuvent ainsi y parfaire leurs compétences. Il y a des revêtements qui ont des techniques spécifiques d'installation, donc c'est préférable d'avoir la formation appropriée pour le type de revêtement qu'on a à installer. Donc aujourd'hui, il est possible de pouvoir faire de l'installation sans mettre notre santé en péril. Les travailleurs de la génération présente sont très conscients des risques parce que déjà d'un cours, on leur en parle. Parce qu'il faut comprendre qu'un gars qui compère parce qu'il est blessé, il faut le reformer, il faut en trouver un autre qui ne sera peut-être pas adapté avec l'équipe qu'il y a là. On a vraiment plus conscience de notre santé. On veut vivre plus longtemps, puis on veut faire des beaux vieux, fait qu'il faut prendre soin de notre santé. Si l'élimination à la source des risques constitue la clé du succès pour réduire les lésions professionnelles, le partage d'informations et le transfert de connaissances sont des moyens efficaces pour identifier ces risques et partager des solutions. Ce que j'aime le plus, je vous dirais, au niveau de l'enseignement, c'est de pouvoir aider des gens à se trouver une voie, à partager ma passion et surtout de voir ces gens-là évoluer et réussir dans le métier. La plupart des gens qui rentrent sur nos installations, après, ils regardent le plancher et ils disent « Wow, on est content, on va avoir un bel espace de jeu pour nos élèves. » Ça, c'est particulièrement valorisant. Moi, ce que j'aime, c'est savoir que quand je sors d'ici, là, que tu regardes, que tu comprends pas la couleur d'un mur, la couleur de l'autre mur, puis qu'un coup que j'ai posé mon plancher, là, tout coordonne ensemble. Quand je sors d'ici, il n'y a plus de saleté, il n'y a plus de poussière, le monde peut rentrer. Tant que les poseurs de tapis n'ont pas passé, le chantier n'est pas fini. Quand tu as beau avoir fini de peinturer les murs, tu as beau avoir fini les plafonds, tout, mais si ton plancher, ton revêtement du sol n'est pas fait, le job n'est pas fini. Et c'est nous autres, en gros, qui sommes les derniers. Fait que quand tu pars, tu regardes, je prends même des photos.